Donc ici, on va continuer sur l'unité 4. Donc vous écrivez unité 4, leçon 15-8. Vous écrivez la date, l'heure, quantité en solution, stoichiométrie en solution. Là, on va voir un autre exercice, un autre exemple, le dernier ici. Exemple 4. On va regarder un autre exemple. Alors, dans cet exemple, qu'est-ce qu'ils nous disent? Alors, l'hydroxyde de sodium et le chlorure de zinc peuvent réagir. L'hydroxyde de sodium et le chlorure de zinc peuvent réagir pour former un précipité d'hydroxyde de zinc. Point. Alors, on mélange 50,0 ml de solution à 0,200 mol de chaque substance, et on obtient 0,43 grammes d'hydroxyde de zinc. Trouve le rendement de cette réaction. Alors, on vient encore la situation à tête opposée. L'hydroxyde de sodium et le chlorure de zinc peuvent réagir pour former un précipité d'hydroxyde de zinc. Là, ils nous donnent la réaction chimique au fond. Les informations sur la réaction, ils disent l'hydroxyde de sodium et le chlorure peuvent réagir. Ils vont nous donner l'hydroxyde de zinc. Maintenant, ils nous donnent les datas, les données, les chiffres. On mélange 50,0 ml de solution à 0,200 mol de chaque substance. Et on obtient 0,43 g d'hydroxyde de zinc. Trouve le rendement de cette réaction. Alors, comment on analyse des situations comme ça? Ce sont tous des exercices de niveau 1. Ce sont des résolutions de niveau 1. Pourquoi? Parce qu'il y a les formules. Quand on a les formules, eh bien, ce sont des exercices de niveau 1. Première chose que je dois faire, c'est une réaction, je dois faire les calculs. Donc, première chose, je dois écrire l'équation et la balancer. Donc, on va prendre comme première étape, écrire la réaction chimique et la balancer. La réaction chimique et la balancer. C'est-à-dire l'équilibre. Alors, là, ils me donnent déjà de l'information. Ils me disent quoi? Ils me disent l'hydroxyde de sodium et le chlorure de zinc. Alors, je l'écris ici. Hydroxyde de sodium plus chlorure de zinc. Alors, c'est quoi l'hydroxyde de sodium? Alors, ça, vous devez le savoir. L'hydroxyde de sodium, c'est NaOH, parce que l'hydroxyde, c'est OH, l'autre, c'est Na. Chlorure de zinc. Alors, chlorure de zinc, pour ça aussi, vous devez savoir les faire. Il suffit d'aller chercher les valences. C'est ZnCl2. Pourquoi je mets une parenthèse? C'est ZnCl2. Alors, tout ça, ce sont des aqueux. Ça veut dire qu'ils se dissolvent dans l'eau. Tout simplement, vous pouvez voir. Il va nous donner. Ils nous ont dit qu'est-ce qu'il va nous donner au début. Ils ont dit, qu'est-ce qu'ils disent? L'hydroxyde de sodium et le chlorure de zinc peuvent réagir pour former un précipité d'hydroxyde de zinc. Et le précipité hydroxyde de zinc. Donc, ils nous donnent hydroxyde de zinc. De cette façon, on va le retrouver ici.
Alors, ce sont des réactions de double déplacement encore. J'ai le Na, lui Na+, lui OH-, lui c'est Zn, Zn2+, lui c'est Cl, Cl-. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le Na+ va partir avec le Cl-, et puis le OH- va partir avec le Z. C'est un saut de double déplacement, changement de partenaire. Là, au début, il y avait le Na+ avec le OH-, les Zn avec les Cl, ils vont changer de partenaire. Ça, on l'a déjà parlé. Donc, j'aurai le Na+ Cl-, qui me donnerait NaCl, et lui Zn de plus avec le OH-, ça, vous devez le savoir, ça me donnerait ZnOH2. Et c'est ça l'hydroxyde de zinc. Donc, ça me donnerait en fait NaCl plus ZnOH. Et lui, c'est un solide. C'est un précipité parce que le OH avec les Zn ne se dissolvent pas. Lui, il est aqueux parce que les Na, toujours, sont solubles avec tout le monde. Voilà, j'ai écrit ma réaction. Ma réaction chimique. Et comme ils me ont dit, c'est un solide, vous pouvez vérifier ça que c'est un solide. Donc, voilà ma réaction, je l'ai faite. Mais je ne l'ai pas balancée. Je dois la balancer. Alors, pour la balancer, tout simplement, moi, je vais écrire les chiffres. Ça c'est 2Na ici. J'aurai ici un 2Na ici. Et là, maintenant, l'équation est balancée parce que j'ai 2Na, 2Na, j'ai 2Cl, 2Cl, 2OH, 2, ça c'est OH2, attention. OH2, 2OH, 2OH, un seul Z, un seul Z. Donc, j'ai balancé maintenant. Deuxième étape maintenant. Convertir les informations ou bien les données en mol. Convertir les données en mol. Alors, quelles sont les données que j'ai? Alors, je regarde encore. Alors là, ils me disent, ah, l'hydroxyde de sodium et le chlorure de zinc peuvent réagir. Ça, c'est la réaction chimique. On l'a fait. Maintenant, quelle autre information ils me donnent? On mélange 50,0 ml de solution à 0,200 mol de chaque substance. Donc, qu'est-ce qu'on a mélangé? On a mélangé l'hydroxyde de sodium et le chlorure de zinc. Et qu'est-ce qu'on a mis? Pour chaque substance, on a mis la même chose. Eh bien, je vais les écrire ici, tout simplement. Donc, j'ai les deux substances qu'on a mélangées, c'est le NaOH. Ils m'ont donné son, c'est-à-dire le volume, la concentration, donc le N, il est là. La même chose, je vais le mettre ici, parce que j'ai pas assez d'espace ici, je vais le mettre ici, Zn, Cl2. Lui aussi, j'ai N, V, C ici. Alors, c'est quoi pour les deux? Ils m'ont dit le volume 50,00, donc 50,0 millilitres, 50,0 millilitres. Parce qu'ils me disent de chacun. C'est les mêmes. Et puis 0,200 mol pour chacun. 0,200 m, 0,200 m. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On cherche les n. Alors, je vais continuer, peut-être, je vais le faire ici. Pour chacun, je vais le faire. Lui, je vais le faire ici. C'est par ici. Et lui, je vais le faire ici. Alors, on sait que le n, c'est quoi? On sait que C est égal à, c'est un produit croisé. On sait que C est égal à N sur V. Alors, le V, ici, je dois le convertir en litres. Donc, le C, c'est 0,200 mol par litre, égale le N que je cherche, qui divise le volume. Le volume, je divise ça par 1000, ça me donnerait 0,050, 500. Et puis là, sur 1, eh bien, le N, si je le calcule, il n'y a pas beaucoup de calcul à faire, ça me donne 0,0100 mol. Ben, lui aussi, ça me donnerait la même chose, parce que le même calcul, ça se passe. Donc, si je le fais lui aussi, C est égal à N sur V. Ce sont les mêmes informations, les mêmes choses. Le N, lui aussi, c'est 0,0100 mol. Donc, lui, c'est 0,100 mol. Donc, voilà ce que j'ai pour les deux. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, j'ai les deux réactifs. Ils m'ont donné les moles à lui. Ils m'ont donné les moles à lui. Ils m'ont donné les moles à lui. Ils m'ont donné deux réactifs. Donc, je dois chercher le réactif limitatif. Donc, je l'ai fait ici. Ici. Troisième étape. Trouver le réactif limitatif. Parce que j'en ai deux. Troisième étape. Trouver le réactif limitatif.
OK? Alors, le réactif limitatif, eh bien, je vais écrire encore ma réaction. C'est 2NaOH aqueux, qui est soluble, plus ZnCl2 aqueux, qui me donne 2NaCl aqueux, plus ZnOH2 aqueux. Alors, les coefficients stoichiométriques, lui c'est un 1, lui c'est un 1. J'écris ici les moles. Alors, quels sont les moles que j'ai? Ben, je vais les écrire ici. J'ai trouvé les deux, c'est 0,100. Ben, je vais prendre un des deux. Je mettrai pour le NaOH, je mettrai 0,100 mol. Et lui, je dois le trouver. Donc, je mettrai X. C'est ça ce qu'on faisait. C'est la même chose pour trouver le réactif limitatif. Je prends un et puis je trouve l'autre. Je fais les rapports. Alors, ça ferait 0,100 mol sur 2 est égal à X sur 1. Alors, pour trouver le X, produit croisé, X est égal à 0,050 mol. Donc, voilà de ZnCl2. Alors, qu'est-ce que je dois écrire ici? On doit écrire ici le nombre de moles dont on a besoin, et 0,050 mol de ZnCl2. Mais nous, combien on a mis? Je vais le mettre ici. Donc, moi, j'ai besoin de ça, mais combien on a mis? Donc, je vais le mettre ici tout simplement parce que ben, je vais revenir aussi tout simplement. Nous, combien on a mis de ZL? On a mis 0,100. Mais moi, j'ai besoin de combien? De 0,050. Donc, j'ai mis plus que j'ai besoin. Ok, j'ai mis plus que j'ai besoin, parce que moi, je n'ai besoin que de 0,050, mais moi, j'ai mis 0,100. Donc, le nombre de moles de Zn, je mettrai ici. Nombre de moles de ZnCl2. On a mis 0,100 mol. Mais moi, j'ai besoin que de 0,050. Donc, j'ai mis plus que j'ai besoin. Donc, ZnCl2 est en excès. ZnCl2 est en excès. Ça veut dire que j'ai plus que j'ai besoin. Est en excès. Et en excès. Et NaOH est limitatif. Et NaOH est limitatif. Donc, j'ai trouvé celui qui est limitatif. C'est qui est limitatif? C'est le NaOH. Donc, ce que je vais prendre le NaOH. Alors, une fois que j'ai trouvé ça, maintenant, la question, c'est quoi? Je vais revenir maintenant à la question parce que, qu'est-ce qu'on veut trouver? Quelle est la question? Donc, quatrième étape, je vais mettre ici, quatrième étape, qu'est-ce qu'on veut calculer? Alors, quatrième étape. C'est pour cela qu'il faut comprendre la question. Moi, j'ai fait ces calculs-là, mais on reviendrait. Alors, ils nous disent, on obtient, donc, l'hydroxyde de sodium et le chlorure de zinc peuvent réagir pour former un précipité. L'hydroxyde de zinc, on mélange 50 de solution et on obtient 0, d'hydroxyde de zinc. Donc, c'est ce qu'on obtient nous. Donc, je vais écrire maintenant ma réaction ici. Ma réaction ici, c'était NaOH plus ZnCl2 qui nous donne NaCl plus ZnOH2. Donc, nous avons mis 0,100 mol ici, 0,100 mol ici. Mais nous, quand on a fait l'expérience, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ça, c'est ce qu'on a mis. Mais nous, ce qu'on a trouvé quand on a fait quand on a pris et puis on a pesé, on a trouvé que 0,43 grammes. Ça, c'est ce qui est expérimental. Ça, c'est expérimental. Oui. C'est l'expérience que nous a donné. Et on veut trouver quoi? Le rendement. Vous vous souvenez? Donc, revenez à la vidéo des rendements. Le rendement, c'est quoi on a dit? On a dit rendement. Ça, c'est la définition. C'est quoi le rendement? C'est
expérimentale, ce qu'on trouve dans l'expérience expérimentale, c'est-à-dire la réalité, qui divise le calcul, ce qu'on souhaite, c'est-à-dire le calcul théorique, on l'a appelé théorique. Valeur théorique, ça c'est valeur expérimentale, valeur théorique. C'est ça ce qui est le rendement. Donc on va l'écrire ici. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On a calculé tout ça, qu'est-ce qu'on cherche? Alors ce qu'on cherche, on cherche le rendement. Et le rendement, on a dit c'est quoi? C'est valeur expérimentale sur valeur théorique. C'est-à-dire ce qu'on calcule. La valeur expérimentale, on la connaît, mais la valeur théorique, on la connaît pas. Ça veut dire, qu'est-ce que je dois calculer? Je dois calculer c'est-à-dire le Mg, ce qu'on a produit, l'hydroxyde de zinc, je dois calculer combien ça me donne. Donc, c'est ici, je dois calculer le MgCl, c'est celui-là, je dois le calculer, combien on a. Alors, on va le faire maintenant. Alors, on va faire ici, calculer. Donc là, on va faire calculer la masse de, c'est-à-dire Zn au H2. Donc, c'est ça ce qu'on doit faire, c'est ça c'est notre calcul. Alors, pour faire calcul ça, qu'est-ce qu'on doit faire premièrement? Calculer les moles. Donc, on va faire première chose, trouver les moles de ZnOH2. Alors, comment je trouve ces moles-là? Encore avec la réaction. Donc, je vais faire la réaction c'est 2NaOH plus ZnCl2 qui nous donne 2NaCl. C'est pas la peine que j'écris aqueux et solide, c'est pas la peine. Plus ZnOH2 solide. Alors là, j'écris les moles. Maintenant, quels sont les moles que je connais? Je connais les moles de NaOH parce que c'est lui le limitatif et lui c'est 0,100 moles. Moi, je m'intéresse à lui, donc je mettrai X parce que c'est lui qui m'intéresse. Et là, j'écris rapport 0,100 moles qui divise 2 égale à X qui divise 1. Pourquoi? Parce que lui c'est 1 ici et lui c'est 2, lui c'est 1. Là, ça me donnerait mon X maintenant. Donc, j'écris ici X égale à 0,050 mol par litre de ZnOH2. Voilà, j'ai trouvé le nombre de moles de lui. Alors maintenant, qu'est-ce que je dois trouver? Je dois trouver la masse que je cherche, parce que c'est ça ce que je cherche. Calculer la masse de Zn, c'est ça ce que je cherche pour trouver le rendement. Je vais le faire ici. Trouver la masse, c'est un peu long, de ZnOH2. Alors, je trouve la masse, donc je cherche la masse, donc ça va faire N, et la masse molaire. La masse, c'est ce que je cherche. Le N, je l'ai déjà calculé, c'est 0,050 mol. Et la masse molaire, c'est ça ce que je cherche. Masse molaire de ZnOH2 égale masse molaire de Zn plus masse molaire de l'oxygène. Ah, ça, c'est 2 à l'extérieur, attention. Hein. Pourquoi je l'écris à l'intérieur? C'est pas 2 à l'intérieur, c'est 2 à l'extérieur. Et ça, vous savez déjà comment le calculer. Donc, ça, c'est x2. Hein. Plus 2 fois la masse d'oxygène. Plus la masse d'oxygène. Plus 2 fois la masse d'hydrogène. Alors, tout ça, ça me donne... Alors, masse de... alors, tout ça, ça me donne 98,58 grammes par mol. 99, pardon. 99,58 grammes par mol. Ça, c'est la masse molaire, à partir du tableau périodique. 99,58 grammes par mol. Donc, voilà, on a trouvé lui. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais effacer tout ça. Et je trouve la masse. Donc, la masse, je sais que N, elle est égale à la masse sur la masse molaire. Le N, je le connais, c'est 0,0500. En fait, c'est 500 ici, parce qu'on a du chiffre significatif.
c'est ça, ça c'est 500 ici. Parce que 3 chiffres significatifs, je les garde. Parce que j'ai 100 ici, j'ai 3 chiffres significatifs, je garde mes chiffres significatifs. 500 mol, elle est égale à la masse que je cherche sur 99,58 grammes par mol. Sur A. Et là, ça me donnerait ma masse. Alors, ma masse, je fais le produit croisé, ça me donne 0,498 grammes de Zn au H2. Donc, j'ai trouvé la masse que je cherchais. Donc, la masse ici, je l'ai trouvée. La masse de Mg, je l'écris ici. Donc, sa masse est 0,498 grammes. Maintenant, il suffit que je réponde à la question. Donc, ici, ça c'est quatrième étape. Cinquième étape maintenant, trouver le rendement. Cinquième étape, trouver le rendement. Trouver le rendement. Alors, le rendement, on a dit R, il est égal à valeur expérimentale, l'expérience qu'il nous donne, expérimentale, qui divise valeur théorique, la valeur qu'on a calculée avec la stoichiométrie, valeur stoichiométrique, stoichiométrique, ça veut dire qu'on a calculé avec la stoichiométrie, fois 100, parce qu'on veut ça en pourcentage. Elle est égale. La valeur expérimentale, ils nous l'ont donné, ils nous ont dit c'est 0,43 grammes. Sur la valeur qu'on a calculée, c'est 0,498 grammes, fois 100. Alors, si je fais ce calcul-là, c'est 86%. R égale à 86%. Voilà, j'ai trouvé la réponse. Le rendement est de 86%. Le rendement est de 86%. Donc, voilà pour cet exercice. C'est un peu lent, mais suivez les étapes. Vous voyez ce qu'on a fait. C'est un rendement, mais toujours les mêmes étapes. Vous voyez, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, 5. Trouver l'équation, balancer, convertir les informations en mol, rapport molaire, chercher le limitatif si nécessaire, et puis chercher le produit ou le réactif que vous avez besoin, etc. Donc, voilà pour cet exercice. Faites les exercices, et là, on a terminé la leçon 15 de bon. Allez, bye.